Un premier cas d'Omicron confirmé ce matin en Île-de-France. Le patient revenait d'un voyage au Nigeria. Son entourage a été placé à l'isolement. De nombreux pays continuent d'identifier eux aussi la présence de ce nouveau variant sur leur territoire. En réponse, certains décident même de se barricader. On va y revenir dès le début de ce journal. Une nouvelle vidéo de Peng Shuai, l'ex numéro 1 en double, s'est encore entretenu avec le CIO, le Comité international olympique, qui défend son approche humaine. Dernier volet de cette affaire alors que la WTA a annoncé suspendre ses matchs en Chine. En réaction, Pékin dit s'opposer ce matin à toute politisation du sport. Et puis, la volonté de l'Ukraine de récupérer la Crimée est une menace directe pour la Russie. Réaction il y a quelques instants du Kremlin alors que des échanges entre parties américaines et russes ont actuellement lieu à Stockholm. Anthony Blinken qui menaçait hier la Russie de sanctions en cas d'incursion côté ukrainien. On va revenir sur ce dossier dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans cette édition. Faut-il craindre ou non Omicron? Les infectiologues et épidémiologistes du monde entier s'activent pour en apprendre davantage sur ce nouveau variant. Il faudra encore attendre, pour les plus optimistes, encore entre 8 à 15 jours avant d'être fixé. En attendant, cette nouvelle souche continue de se répandre. Un premier cas vient d'être confirmé ce matin dans la région Île-de-France. La France qui a décidé de réinstaurer des tests à l'arrivée sur le territoire pour tous les voyageurs extérieurs à l'Union européenne. D'autres pays font même encore plus et verrouillent totalement leurs entrées. Marc Pope. C'était un scénario prévisible. Voilà comment les autorités californiennes présentent la détection d'un cas du nouveau variant sur le sol américain. Le patient est un homme vacciné qui revenait d'Afrique du Sud. Les autorités se veulent rassurantes. We knew that Omicron was going to be here. We thought it was already here. We just hadn't detected it yet. So this is cause for concern, but it is also certainly not a cause for us to panic. We are prepared here in the city for this. Les États-Unis envisagent d'imposer des conditions de test plus strictes pour les voyageurs à l'arrivée. En Corée du Sud, où 5 cas ont été détectés, une quarantaine est mise en place pour les voyageurs étrangers. Le pays est confronté à une nouvelle vague de contamination. 단계적 일상 회복에 들어선 지 한 달이 지난 어제 국내에서 5,000명이 넘는 확진자가 발생하였고 위중증 환자도 700명을 넘어서고 있습니다. Selon l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, ces fermetures de frontières sont inefficaces et stigmatisantes pour les pays concernés, comme l'Afrique du Sud, où le nouveau variant a été identifié en premier. This is a very strong appeal that I launch. Appeal to common sense. We have the instruments to have safe travel. Let's use those instruments to avoid this kind of, allow me to say, travel apartheid. À Pretoria, les autorités décrivent une propagation exponentielle du virus ces dernières semaines. Le variant Omicron, très contagieux, serait même déjà devenu majoritaire dans le pays. Voilà, on apprend à l'instant que des exigences de tests renforcées pour entrer aux États-Unis seront nécessaires à compter de la semaine prochaine. Omicron, c'est le variant que l'on craignait, a dit ce matin le président du Conseil scientifique français, Jean-François Delfraissy, qui a toutefois rappelé qu'actuellement, c'est la 5e vague due au variant Delta qu'il faut surveiller de près en France. Pour autant, les fêtes de fin d'année, dit-il, ne sont pas dans la balance, en tout cas pour le moment. Écoutez-le. Noël n'est pas en danger si nous faisons tous attention. Et si nous avons tous, donc, à la fois au titre individuel, mais aussi des décideurs collectifs, c'est-à-dire que dans les entreprises, on aille plus sur le télétravail, qu'on ait moins de rassemblements, qu'on se dise si j'avais une réunion, je l'annule. Tout est fait au niveau de l'ensemble des autorités pour éviter un confinement. Et de la part des scientifiques également, nous ferons tout pour éviter un confinement. Autre Rhin, si la situation sanitaire connaît ces derniers jours une timide amélioration, elle reste globalement alarmante avec des dizaines de milliers de cas supplémentaires chaque jour, des hôpitaux proches de la saturation. Dans ce contexte, Angela Merkel et son successeur annoncé Olaf Scholz vont se retrouver aujourd'hui autour des dirigeants des 16 régions du pays, les fameux Länder. L'enjeu, peaufiner un nouvel arsenal de mesures, comme nous l'explique Anne Maillet. En Allemagne, le taux d'incidence se maintient depuis des semaines à un niveau très élevé. Dans le sud et l'est du pays, les hôpitaux sont débordés et ont transféré ces derniers jours environ
80 malades du Covid vers d'autres régions avec l'aide de l'armée. Vous le savez, le nouveau variant Omicron a également été détecté sur le territoire et tous ces éléments appellent donc de nouvelles mesures. Une réunion entre les chefs de région, la chancelière sortante Angela Merkel et le futur chancelier Olaf Scholz devrait donc formaliser aujourd'hui un certain nombre de restrictions qui visent surtout les non-vaccinés, encore très nombreux dans le pays. Ainsi, ces personnes non vaccinées ne seront plus autorisées à se rendre dans les magasins non essentiels et tous les lieux publics. Des restrictions de contact sont également prévues dans la sphère privée pour les non vaccinés. Et puis on s'attend également à ce que les régions soient autorisées à décréter la fermeture complète des bars, des restaurants, des commerces et des écoles si la situation épidémique l'impose au niveau local. Des nouvelles de Peng Shuai à nouveau. Le comité international olympique s'est de nouveau entretenu avec la championne de tennis, le CIO, qui annonce ce matin avoir eu un entretien avec elle hier. Il répond ce matin aux accusations de complaisance avec la Chine en défendant, je le cite, son approche humaine de la situation. Pékin qui a dit s'opposer tout à l'heure à la politisation du sport, une réaction de l'Empire du Milieu alors que la WTA a annoncé quelques heures plus tôt la suspension de ces tournois en Chine. L'instance du tennis dit s'inquiéter elle aussi du sort de l'ex-numéro 1 mondial en double, Mark Pope. C'est une mesure sans précédent dans le tennis mondial. En suspendant ces tournois en Chine, la Women's Tennis Association frappe un grand coup. Steve Simon, son directeur général, justifie cette décision par le traitement infligé par la Chine à la joueuse Peng Shuai. Je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de participer à des tournois quand Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d'abus sexuels. La décision de l'association a des conséquences importantes. Elle représente un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de millions de dollars en droits télévisés. Sur les réseaux sociaux, les stars du tennis ont vite réagi. Je soutiens complètement la position de la WTA parce que nous n'avons pas assez d'informations sur Peng Shuai et son bien-être. Sa santé est de la plus haute importance pour le monde du tennis. Quelque chose comme ça ne doit pas arriver. Le sort de Peng Shuai déchaîne depuis plusieurs semaines les passions. Sa disparition après avoir accusé d'agression sexuelle un ancien haut dirigeant chinois avait provoqué l'inquiétude et l'émoi dans le monde entier. Réapparue en public le 21 novembre comme spectatrice d'un tournoi de tennis à Pékin, la joueuse de tennis avait assuré être saine et sauve lors d'une visioconférence avec le président du comité international olympique. Mais les questions et les inquiétudes sont toujours là. L'annonce de la WTA est embarrassante pour la Chine. Elle intervient à quelques semaines du début des Jeux olympiques d'hiver, organisés par Pékin en février prochain. Et cette question à présent, la Russie est-elle réellement sur le point d'envahir l'Ukraine? Les tensions entre Kiev et Moscou sont allées ces derniers jours crescendo. Depuis plusieurs semaines, même le Kremlin est accusé de déployer massivement à la frontière ses troupes au point de faire sortir hier Washington de sa réserve, qui met en garde aujourd'hui personnellement Vladimir Poutine. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, a rendez-vous aujourd'hui avec son homologue russe à Stockholm. Explication avec Théa Bazdarevitch. Aux portes de l'Ukraine, il multiplie les exercices militaires. Plus de 90 000 soldats russes seraient massés ici, selon Kiev. Et leur présence inquiète les autorités. Nous allons demander aux alliés de se joindre à l'Ukraine pour mettre en place un ensemble de mesures de dissuasion, comme des sanctions économiques qui seraient imposées à la Russie au cas où elle déciderait de choisir le pire des scénarios. À savoir une invasion de l'Ukraine, un scénario que les États-Unis ne laisseront pas se produire. À l'issue du premier jour d'une réunion de l'OTAN prévue de longue date à Riga en Lettonie, le chef de la diplomatie américaine a mis en garde la Russie. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine. Mais nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous riposterons en cas d'agression. Le Kremlin, de son côté, se défend de toute velléité belliqueuse. Nous n'avons pas besoin de conflit, mais si l'Occident est incapable de contenir l'Ukraine, et au contraire l'incite, alors bien sûr nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité. Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Le conflit a déjà fait plus de 13 000 morts.
En avril dernier, de vives tensions avaient fait craindre une reprise des combats. Une autre réunion est prévue ce jeudi entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour mettre fin au conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit lui prêt à des pourparlers directs avec Moscou. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, d'autres infos à suivre dans quelques instants sur nos antennes. À tout à l'heure.